Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui on continue sur la prépa de l'oral, mais également ça peut être aussi utile à l'écrit par rapport à votre culture générale police, notamment surtout au niveau judiciaire. Donc on va voir le recueil, le relevé, le contrôle et la vérification d'identité. On va voir en fait qu'est-ce qui se cache derrière tout cela et quels sont les différents éléments. Alors le recueil d'identité. Le recueil d'identité, c'est très très simple. J'ai rien inventé, hein, comme d'habitude. C'est de la recherche que vous pouvez le faire tout seul sur Internet. Donc le recueil d'identité est autorisé à tout agent auquel un texte législatif ou réglementaire confère des pouvoirs de police judiciaire. Donc il n'y a pas forcément de texte qui le prévoit. Tout simplement, ça sert à quoi? Le recueil d'identité. On fait souvent des recueils d'identité pour les mains courantes. Je fais ma main courante, je recueille l'identité des gens présents. La main courante, c'est un écrit informatif. D'accord? Tout ce qui est écrit informatif, on fait un recueil d'identité. On verra le relevé juste après. Donc recueil d'identité sur des mains courantes, recueil d'identité sur des rapports de constatation. Bonjour monsieur, police municipale. Je me rends compte qu'il y a des choses que je ne peux pas moi soit verbaliser, soit je fais un recueil sur une branche qui est tombée par terre. Monsieur, vous avez tout vu. Recueil d'identité. Au niveau du recueil d'identité, si la personne ne veut pas vous donner son identité, on peut faire appel à ce moment-là, à des gendarmes ou à la police nationale. Mais il faut vraiment quand même que ce soit précis, c'est-à-dire que la personne est témoin de quelque chose, mais elle veut pas, ou non, je vous donnerai pas mon identité, etc. J'ai tout vu, mais j'ai tout vu, mais je vous donnerai pas mon nom. Automatiquement, ça marche pas. Donc dans ces cas-là, il faut faire appel à des APJ, agents de police judiciaire, qui eux, ou des OPJ pour avoir un peu plus d'informations. Donc le recueil d'identité, c'est tout ce qui est informatif, d'accord? Informatif, main courante, rapport de constat, voilà. Ou quand on fait une constatation d'une infraction qu'on ne peut pas nous verbaliser. Donc dans ces cas-là, je recueille l'identité de l'individu. Donc sur certaines infractions que je ne peux pas verbaliser, certaines contraventions, je fais une infraction, par exemple, la non-conformité d'un flyer au niveau de l'édition. Le flyer, d'ailleurs, on a fait une procédure il n'y a pas longtemps dessus. Il faut qu'il y ait le logo recyclé, ne pas jeter sur la voie publique et qu'il a imprimé, etc. Si le bonhomme il donne ses flyers, ce n'est pas une infraction que moi je peux verbaliser. Par contre, je fais un recueil d'identité. Si l'individu qui donne ne veut pas me donner son identité, à ce moment-là, moi, à mon niveau, j'appelle les gendarmes. Voilà pour exemple. Donc maintenant, le relevé. Le relevé d'identité, lui, par contre, il est prévu par l'article 78.6 du Code de procédure pénale. Donc techniquement, je ne vais pas vous lire tout ça. On nous dit que si j'ai le pouvoir de verbaliser, que ce soit par procès verbal électronique ou par procès verbal dactylographié, PV blanc, je suis à même de demander un document d'identité à la personne que je vais verbaliser. D'accord? Mais pas au témoin, par exemple. Là, je fais un recueil parce que je ne vais pas verbaliser mon témoin. Nous sommes d'accord. Donc, pour verbaliser, pour que mon écrit soit juste, je fais un relevé d'identité. Et ce relevé d'identité, je demande soit un document d'identité, une pièce d'identité, n'importe quoi, hein, je gère tout ce qui est document officiel. Ensuite, on nous dit que, ainsi, pour l'agent de police municipale, la procédure n'est applicable que lorsqu'il est compétent pour constater l'infraction par procès verbal. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, vous voyez, tout ça, c'est dès qu'on verbalise. Alors, quand on fait du code de la route, bonjour monsieur, police municipale, pouvez-vous me présenter les documents afférents à la conduite et à la mise en service du véhicule, à la mise en circulation du véhicule? Donc, à ce moment-là, je lui demande son permis de conduire et le certificat d'immatriculation du véhicule. Attention, on n'a pas le droit de demander la carte verte.
Si on nous la présente, on nous la présente. Si le type il veut me présenter son avis d'impôt, il me présente son avis d'impôt. Hein. C'est pas grave. Hein. C'est pas moi qui lui ai demandé. Donc, dans ces cas-là, pour faire mon procès verbal, il me faut un document qui prouve. D'accord? On va voir tout à la fin. Donc, si pendant mon relevé d'identité, l'individu n'a pas de document, etc. Allô, monsieur l'OPJ, il n'a pas de document d'identité, qu'est-ce que je fais? Tu me l'amènes pas, tu revérifies, machin, etc. On a des moyens, des fois à distance, de croiser aussi les informations et de vérifier ce que nous disent les gens. Donc, dans ces cas-là, relevé d'identité, pas de document d'identité pour le PV. J'appelle l'OPJ et je demande une conduite à tenir. Ok? C'est assez simple. Hein, relevé d'identité égale PV. Dans tous les PV dactylographiés qu'on fait, je demande un document d'identité en vue de verbaliser. C'est une phrase type, clé, qu'il faut avoir dans sa procédure. C'est une phrase charnière, en fait. 1. Je constate une infraction, arrêté municipal ou PV au code de la voirie routière, par exemple, même code forestier aussi, on peut le faire. Je constate l'infraction. J'ai l'auteur. Je demande un document d'identité, pas pour le fun, pour verbaliser. D'accord? Il m'est arrivé des fois d'avoir des infractions, d'avoir l'auteur et d'avoir son identité, parce que le type, il voulait pas me donner son identité, d'avoir son identité qu'après une vérification d'identité, vous voyez. Ça m'est arrivé des fois de mettre, de pas mettre le nom du gars que je mettais en mise à disposition. Ça m'est déjà arrivé, une fois ou deux. Après, bon, en général, quand on a le nom, on le rajoute dans la procédure. Donc voilà, ça, relevé d'identité égale verbalisation. Et dans ces cas-là, le contrevenant doit nous présenter un document d'identité. Alors là, le contrôle d'identité. Là, j'ai écrit un peu plus petit parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Le contrôle d'identité, c'est le 78-2 du Code de procédure pénale. Là, on nous parle d'officier de police judiciaire et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 et 21-1 peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité une personne dans un certain nombre de situations. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que, en premier lieu, les APJ A au 21-2 ne sont pas visés les policiers municipaux. Donc, la police municipale ne peut pas faire un contrôle d'identité. Alors, qu'est-ce que c'est un contrôle d'identité? Bonjour monsieur, gendarmerie nationale ou police nationale. Est-ce que vous pouvez me présenter des papiers d'identité, s'il vous plaît? C'est ça. On demande à la personne, pour certaines raisons bien précises, de justifier de son identité. Quelles sont ces raisons? Alors, on a des textes qui prévoient. On peut parler de un contexte au niveau infractionnel, où la personne elle est soupçonnée d'avoir commis, donc on est sur quelque chose, soit sur une enquête, soit sur la flagrance, ou tenter de commettre une infraction, de se préparer à commettre un crime ou un délit, d'être susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête pour un crime ou un délit. Vous voyez, donc vous êtes témoin, on vous demande vos papiers. Contrôle d'identité au niveau des crimes et des délits. On ne parle pas des contraventions. Attention. De faire l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, donc là c'est sur une enquête, avec une possibilité de fiche de recherche derrière. Comme ça je vous ferai aussi une vidéo sur les fiches de recherche, c'est pas mal aussi. De l'exécution de réquisitions écrites par le procureur de la République afin de recherche et de poursuite d'infraction. Alors, ça, quand il y a le procureur qui fait ça, c'est des points de contrôle. On contrôle tout et n'importe qui comme on veut. Voiture, individu, on contrôle. C'est une zone bien déterminée au niveau géographique. Et
ça a une durée déterminée dans le temps. On ne fait pas comme on veut. Et là, c'est sous couvert du procureur de la République. Et bien sûr, ce contrôle est motivé par le procureur de la République, parce qu'on est quand même dans un état de droit. Je vous le rappelle. De la nécessité de prévenir à une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Donc rappelez-vous les checkpoints qu'il y a eu au niveau de certaines manifs où on contrôle l'identité de certains individus. D'accord? Parce que certains individus sont recherchés ou parce que certains individus sont interdits de manifestation. Idem pour les stades de foot. Il y a des gars, ils sont interdits de stade de foot parce que ça a été des casseurs, etc. Donc ensuite, on a de l'application des accords de Schengen, limité à 20 km en deçà des frontières aux zones accessibles au public des ports, aéroports, gares ferroviaires, trains, routes, etc. internationales, pour prévenir certaines infractions. C'est-à-dire que là, au niveau des zones frontalières et au niveau des zones internationales, donc je vous rappelle qu'un aéroport c'est une zone internationale du moment qu'il va à l'étranger, une gare routière au niveau des bus aussi, la gare ferroviaire aussi, un port. J'ai travaillé moi au niveau d'un port, il y avait une zone internationale. Hein. Donc là, dans un rayon de 20 km. Ça fait quand même pas mal. Donc là, on peut procéder aussi, voir si la personne, bonjour monsieur, police de l'air et des frontières, ou police nationale tout simplement, est-ce que vous pouvez me présenter vos papiers? Donc là, ça nous permet de voir si les gens ont leurs papiers, passeport, visa, etc. pour être sur le territoire national. Donc voilà le contrôle d'identité, vous voyez? Ça se fait pas n'importe quoi, on fait pas n'importe quoi, on fait pas n'importe comment. C'est visé par l'article 62 du Code de procédure pénale. Et il y a tout ce listing. Je suis policier municipal. Je ne fais pas de contrôle d'identité. Simple. Ça nous est interdit. On n'est pas prévu. Il arrive quelquefois qu'on soit associé à certains contrôles au niveau du procureur. Mais on est toujours avec un officier de police judiciaire. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Tout est calibré. Pourquoi? Parce que si on fait n'importe quoi et qu'on tombe sur un gros lièvre, la procédure est cassée par les avocats. Et ils ont raison. On est dans un état de droit, on suit le droit, on suit les procédures. Donc maintenant, on arrive à la vérification d'identité. Les PM, on ne fait pas. C'est pas pour nous. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la vérification d'identité? C'est simple, c'est une procédure de vérification. 78.3 du Code de procédure pénale, qui permet de retenir une personne le temps des opérations nécessaires à la vérification de son identité. Ça ne peut pas excéder 4 heures. 4 heures max. C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation où je fais mon relevé d'identité en tant que policier municipal. Ça m'est déjà arrivé en carrière, hein. Enfin de faire des relevés, mais c'est ce qui arrive là. Je fais mon relevé. Bonjour monsieur, police municipale. Est-ce que vous avez fait une mission sur la voie publique? Donc, le type, il a fait pipi derrière un arbre, faut pas le faire dans les rues. Est-ce que vous pouvez me présenter une carte d'identité, s'il vous plaît? Je vais vous verbaliser, monsieur. Je relève l'infraction, mission sur la voie publique, déversement de liquide insalubre. Non, je n'ai pas de papier sur moi. Ah, bon. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas avoir aucun document sur vous? Oui, j'ai pas de document sur moi, et puis de toute façon, je vous donnerai pas mon identité, et puis je veux pas, ou alors, des fois, ils nous donnent leur identité, mais on a un doute. Vous voyez? Si le type, dans sa poche, il n'a pas sa carte d'identité, par contre, il a sa carte vitale, par exemple, ou sa carte bancaire avec son nom dessus, c'est plus facile à prouver que c'est lui, vous voyez. Donc là, on se retrouve face à quelqu'un qui n'a aucun document, et qui n'est pas très coopérant, et qui ne veut pas. Donc automatiquement, j'appelle mon officier de police judiciaire, qui me dit, bah écoute, Charlie Sierra, tu me l'amènes, pas de souci, ou je t'amène une patrouille pour qu'on vérifie son identité. À ce moment-là, l'officier de police judiciaire, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il pianote. Il a accès à divers fichiers, que je ne vous dirai pas. Il a accès à des fichiers au niveau police nationale, donc des empreintes, des photos, des choses, des effets, enfin,
Ils ont tout un tas de fichiers qu'ils peuvent consulter. Ils peuvent appeler également des collègues de la gendarmerie ou de la police nationale sur d'autres départements pour être sûr qu'on ait le bon individu et qu'on sache qui c'est. Donc ça, moi je vous parle d'un relevé lambda, mais quand on se retrouve face sur un contrôle à quelqu'un qui, pareil, qui ne peut pas donner son identité, face à quelqu'un qui a commis un délit, un crime, et on n'est pas sûr de son identité non plus, il y a cette procédure-là qui se fait derrière, de façon à ce qu'on sanctionne la bonne personne, et pas un alias, parce qu'il y en a, ils ont des alias aussi à tire-larigot. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Rejoignez-nous sur Facebook, sur le forum Prépa Concours Police Municipale. On est pas mal. J'essaye de répondre systématiquement à toutes les questions, à toutes les doléances. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Mettez le petit pouce qui est en bas par là normalement. Je vous dis à bientôt. Bonne révision et bonne rentrée des classes pour ceux qui ont des enfants qui vont à l'école ou pour ceux qui font la rentrée des classes. À bientôt, merci.